Bien le bonjour mes chers patatoïdes. Du coup, aujourd'hui je vous propose une correction d'exercice. Je ne dis pas que je ferai ça pour tous les exercices, mais j'attends vos retours déjà pour me dire si ça vous convient la manière de faire, à savoir corriger en vidéo, ou plutôt si vous préférez un corrigé écrit. Voilà. Donc aujourd'hui, bien, on va corriger les exercices proposés sur la fiche dans la partie cadre général. Et je vais commencer donc par le 61. Dans le 61, on nous demandait de montrer que la fonction qui a x associée 2x était une densité de probabilité sur 0,1. Donc pour que ce soit une densité de probabilité, il y a 3 points à bien justifier. Le premier point, c'est la continuité de la fonction. Donc f est affine. Donc elle est continue. Donc ceci est réglé. Ensuite, la positivité de la fonction. Donc là, on peut raisonner de différentes manières. Comme nous sommes sur l'intervalle 0,1, x est forcément compris entre 0 et 1. Ce qui donne donc que 2x est bien compris entre 0 et 2. Et donc, ce qui induit que pour tout x, la fonction f est positive. Enfin, pour tout x dans 0,1, hein, j'insiste bien. Donc dans notre cadre. Et enfin, il faut calculer l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx ou f de t dt, comme vous voulez. Je vais prendre t pour coller au cours. Donc ici, ça me donnerait l'intégrale de 0 à 1 de 2t dt. Qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, je dois trouver une primitive de 2t, alors une primitive de 2t. Alors, soit vous le voyez de suite que c'est t carré, soit vous faites très scolaire, c'est-à-dire, bon, ben, je reporte le 2 dans mon crochet, et je dois trouver une primitive de t, ça c'est une primitive classique, c'est t carré sur 2. Et là, je me rends compte que, bien, j'ai une simplification. Donc, je vais enlever les deux pour ne pas alourdir les calculs. Et ce crochet, donc, sera pris entre 0 et 1. Donc, t va prendre d'abord la valeur 1, donc ça me fait 1 au carré, moins t qui prend la valeur en 0, donc 0 au carré, 1 au carré, 1, 0 au carré, 0. Donc l'intégrale totale de ma fonction donne 1, et grâce aux trois items que je viens de démontrer, la fonction kx associe 2x est bien une densité de probabilité sur 0,1. Une petite remarque, c'est que ce n'est pas une densité de probabilité sur 0,2 par exemple. J'insiste bien, l'intervalle d'étude, il est primordial, parce que si j'avais mis 2 ici à la place de 1, ça changeait tout à ce niveau-là et à ce niveau-là. Moralité, eh bien, en l'occurrence, j'aurais eu un résultat de 4 et je n'aurais pas eu ici une densité de probabilité. Ça, c'est un petit aparté. Je vous remets la correction telle qu'elle est ici. Hop. Voilà. Donc voilà ce qui est attendu. On passe maintenant à l'exercice 62. N'hésitez pas à screen de manière à avoir la correction. Donc pour l'exercice 62, cette fois-ci, on me demande de déterminer le réel k tel que la fonction f qui a x associe k valeur absolue de x, k réel, soit une densité de probabilité. Alors, sur moins 3, 1. Au niveau de la continuité, il n'y a aucun souci. La fonction valeur absolue est continue, donc la fonction f sera continue. Ensuite, positive. Alors c'est là déjà où il faut faire très attention. Bien, pour tout x de notre intervalle d'étude, qui est moins 3, 1, valeur absolue de x est positive. Sauf que maintenant, je vais multiplier par k. Et moi, je veux conserver la positivité. Donc si j'avais k négatif,
je renverserai l'ordre à ce niveau-là. Donc, il faut avoir k positif pour que la fonction f soit positive sur mon intervalle. Là déjà, ça me donne une première contrainte. Donc, k doit appartenir à R+. Sinon, c'est pas bon. Et maintenant, je vais passer au troisième point, qui va être le calcul de l'intégrale. Et ici, j'ai quand même quelque chose qui me gêne un petit peu, c'est la valeur absolue de x. C'est-à-dire que là, je dois intégrer de moins 3 à 1, k valeur absolue de x dx. Donc c'est k fois l'intégrale de moins 3 à 1 de valeur absolue de x dx, ou valeur absolue de t dt. Ici, on se pose un petit peu. On se souvient du graphe de la valeur absolue. Valeur absolue, ça commence par v. Le graphe a une forme de v. Ici, c'est la fonction qui a x associe x. Et sur R-, c'est la fonction qui a x associe moins x. Donc, je vais découper. En fait, la valeur frontière va être 0. Donc, je vais commencer par intégrer de moins 3 à 0. Et puis ensuite, de 0 à 1. Ça me donnait k fois l'intégrale de moins 3 à 0 de, alors sur l'intervalle qui est négatif, fait sur moins 3, 0, la valeur absolue vaut moins x, dx, plus l'intégrale de 0 à 1 de, la valeur absolue ici coïncide avec x, donc x dx. On y va, il faut que je trouve maintenant des primitives, ici et ici. Alors une primitive de moins x, ça va être moins x sur 2. Une primitive de x, ça va être x sur 2. Alors attention aux simplifications abusives. Vous n'êtes pas sur le même intervalle, donc les crochets, c'est pas parce qu'il y a un moins, là j'ai oublié le carré, c'est pas parce qu'il y a un moins et un plus que je vais simplifier très sauvagement, hein. Et là il va falloir être un petit peu plus fin que ça. Et donc j'ai mon cas qui va rester en facteur. On y va pour le calcul des crochets. Attention aux signes, c'est parti. Donc pour le premier crochet, je vais d'abord remplacer x par 0, ce qui va me faire 0 au carré sur 2, donc 0. Moins, donc plus, je le mets de manière lourde. Moins 3, le tout au carré, ça me fait 9 demi. Pour le deuxième crochet, plus, je remplace x par 1, ça me fait 1 au carré 1 sur 2, moins, je remplace x par 0, ça me fait 0, donc 0 sur 2, 0, et donc 9 demi et 1 demi, ça me fait 10 demi, et donc pour les plus experts en calcul, ça va me faire 5, donc je vais avoir 5k. Et je vous rappelle que ma fonction est une densité de probabilité, si et seulement si l'intégrale totale vaut 1. Donc je vais avoir à exploiter 5k égale 1. Bon, mais maintenant, j'isole k, ça me donnera k égale 1 cinquième. Donc a priori, ce qu'il faut pour avoir une densité de probabilité, c'est que k soit égal à 1 cinquième. Et maintenant, pour s'assurer des choses, mais je vais vous laisser le faire à titre d'exercice très rapide, vous réintégrez cette fonction, comme on a fait là, entre moins 3 et 1, en dissociant les cas. Et vous devez bien trouver une intégrale égale à 1. Donc pas de souci sur cet exercice-là. Je vous laisse prendre note, screen l'écran, et on est parti sur l'exercice 63. Sur l'exercice 63, donc on veut montrer que la fonction f qui a x associe moins 1 demi
de x plus 1 demi est une fonction, est une densité de probabilité sur l'intervalle moins 1, 1. Donc de la même manière, maintenant je vais un petit peu plus vite, hein, mais il faut l'écrire. J'ai une fonction affine, donc elle est forcément continue sur R, et en particulier sur l'intervalle moins 1, 1. Donc la continuité, donc on peut noter ça C0, c'est OK. Ensuite, pour la positivité, bien, je vais quand même vérifier. X, je pars de mon encadrement de X. X est entre moins 1 et 1. Donc, moins 1 demi de X. Attention, le retournement, là, je multiplie par un négatif. Donc, je vais avoir moins 1 fois moins 1 demi. Ça me donnait 1 demi. Supérieur ou égal, 1 fois moins 1 demi, moins 1 demi. Alors là, on n'est pas dans le cas d'une positivité pour l'instant, mais il nous reste le 1 demi à rajouter à notre encadrement. C'est ce qu'on va faire, on rajoute 1 demi. Donc ça me donnait moins 1 demi de x plus 1 demi, qui est inférieur ou égal à 1 demi plus 1 demi. Ça me fait 1. Parfait. Supérieur ou égal à moins 1 demi plus 1 demi, ça me fait 0. Impeccable, donc j'ai bien la positivité qui tombe. Et pour finir, on va procéder au calcul de l'intégrale. Donc troisième point, intégrale. Donc là je suis sur moins 1, 1, de moins 1, sur moins 1, 1, de moins 1 demi t plus 1 demi dt. Donc là, je vais primitiver terme à terme. Donc il faut que je trouve une primitive de ma fonction intégrande, c'est-à-dire celle qui est dans l'intégrale. T, je sais que ça donne du t carré sur 2 quand je vais primitiver. Donc t carré sur 2, qui va se combiner avec le moins 1 demi, ça va me faire moins t carré sur 4. Ensuite, le 1 demi, c'est une constante, donc ça va me donner t sur 2 ou 1 demi de t, comme vous voulez. Et maintenant, il me reste simplement à changer les t en 1 et moins 1. Attention aux règles de signe, donc on y va. T, je change en 1. 1 au carré, ça me fait 1, donc moins 1 quart plus 1 demi. Moins, mettez les parenthèses, ça évitera à certains de se tromper dans la règle des signes. Moins 1 le tout au carré, ça me fait 1, donc moins 1 quart, plus moins 1 sur 2, moins 1 demi, et là, magie, c'est-à-dire que tous mes moins vont se changer en plus, et regardez ce qui se passe. Attention, on va être très sauvage, le moins 1 quart et le plus 1 quart. Compensation, il va donc me rester 1 demi et 1 demi. Ça me donne bien 1 pour le résultat de mon intégrale. Je vous laisse screen la correction de cet exercice 63. J'insiste bien sur la continuité, il faudrait rédiger un petit peu quand même. Et on va passer au 64. On est donc parti sur le 64. Donc le 64, c'est un petit peu comme le 62. On me demande à quelles conditions sur k, f de x égale k cosinus x est une densité de probabilité sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Alors là, attention, cercle trigonométrique. Vous allez voir le talent incomparable. Antoine, je t'entends d'ici. Donc voilà pourquoi je vous appelle les patatoïdes. Parce que mes cercles trigo ressemblent à des patatoïdes. Mais bon, l'important, c'est de bien comprendre. Les valeurs du cosinus, ici, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, moins pi sur 2, il est là. Pi sur 2, il est là. Donc je vais m'intéresser à cette portion du cercle trigonométrique. Donc sur cette portion du cercle trigonométrique, mon cosinus est ici. Il est bien positif. Donc cette quantité est positive sur moins pi sur 2, pi sur 2. Là, déjà, je vois quelque chose. C'est-à-dire que forcément, pour avoir la positivité,
il faudra que k soit supérieur à 0. S'il est inférieur à 0, eh bien, aucun intérêt de continuer l'exercice. Ensuite, j'aurais pu commencer par la continuité. Concernant la continuité, cosinus est une fonction classique. Elle est continue sur R, donc en particulier sur moins pi sur 2, pi sur 2. Donc c'est bon. Évidemment, à l'écrit, on rédige tel que je viens de le dire, donc à l'oral. Et enfin, il me reste mon intégrale à calculer. Donc je vais calculer l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de k cosinus t dt. Alors le k, je peux le faire sortir de mon intégrale, hein, il dépendra pas de t, c'est une constante. Et là, ben, il faut que je trouve de fait une primitive de cosinus. Alors ceux qui connaissent, très bien. Ceux qui ne connaissent pas, petit moyen donc mnémotechnique hein, pour se souvenir des primitives. Abus de langage, hein, je précise, mais ici j'ai les cosinus positifs, donc je vais faire cos. Ici j'ai les sinus positifs, je vais mettre sin. Ici j'ai les cosinus négatifs, donc de manière abusive je vais mettre moins cos. Et ici j'ai les sinus négatifs, donc je vais mettre moins sin. Et pour dériver, je vais de la gauche vers la droite. Dériver, ça commence comme droite. Du coup, vous allez avoir le sin qui se dérive en cos, le cos en moins sin, le moins sin en cos et le moins cos en sin. Et je vous ai dit que l'action de primitiver, c'est bien une action inverse à la dérivation. Donc forcément, si je cherche une primitive de cos, eh bien je vais avoir sin ici. Donc sin de t. Et là, attention, les valeurs remarquables. Donc je vais avoir k fois sinus en pi sur 2, moins sinus en moins pi sur 2. Alors sinus est une fonction impaire, c'est-à-dire que quand je vais trouver la valeur en pi sur 2, je vais avoir l'opposé pour moins pi sur 2. Donc je vais avoir ceci. K, sinus en pi sur 2, le point en pi sur 2, c'est le point rouge du haut. Son ordonnée est égale à 1. Donc le sinus pi sur 2, c'est 1. Moins, eh bien, l'ordonnée du point du bas, ici, donc moins 1. Attention, règle des signes, ça fait pas 0, ça fait 2K. Vous devez avoir égal 1 pour que ce soit une densité de probabilité. On va exploiter cette relation. Forcément, K est égal à 1 demi. Donc ici, on prendra 1 demi cosinus x et je réintègre pour vérifier que j'ai bien une intégrale égale à 1. On va passer à l'exercice 65. Donc concernant l'exercice 65, on rentre un petit peu dans les exercices un peu plus complexes. J'ai la fonction inverse. Et j'espère que ce soit une densité de probabilité sur un intervalle 1A avec A un réel. À déterminer. Du coup, on va me demander de déterminer A dans cette première question. On est dans le 65. Hop. Alors, je vais commencer par le calcul d'intégrale, exceptionnellement, pour voir quelle va être la valeur de A. Parce que la fonction inverse, quand même, elle est pas totalement continue. Donc si je trouve un A négatif, déjà je vais être un petit peu embêté parce que je vais avoir un trou en 0. Et ensuite, elle n'est pas tout le temps positive non plus. Donc là, cette fois-ci, je vais commencer par le calcul d'intégrale. Pour pouvoir calculer l'intégrale, il faut que ma fonction soit continue. Du coup, on va supposer que A appartienne à R plus étoile pour qu'on n'ait pas de problème de discontinuité. Donc l'intégrale de 1A de 1 sur x dx. Alors sur un intervalle avec des réels positifs, strictement, une primitive de 1 sur x, c'est la bien connue fonction logarithme, puisque la dérivée de log, c'est 1 sur x.
Et du coup, eh bien, ça va me donner ln de a moins ln de 1. Sauf que les puristes comprendront bien que ln de 1, c'est 0. Et si je veux trouver une densité de probabilité, il me faut que cette intégrale soit égale à 1. Alors là, bien, j'ai une équation en ln. Par bijectivité, je peux passer à l'exponentielle. Ça va me donner exponentielle ln de a égale exponentielle de 1, c'est-à-dire a égale e de 1. E de 1, alors, juste ça c'est du brouillon, hein, pour vous donner une idée, environ 2,72, donc on est supérieur à 1, etc., donc tout va bien. Ici, donc, je vais prendre exponentielle de 1, ou e. E est un nombre, toi, n'est-ce pas? Tu ne me referas pas la même erreur. Du coup, je vais quand même vérifier maintenant qu'elle est continue et que la fonction est positive. Bien, la fonction inverse, pour vous donner une petite idée, quand on est sur 1, E, donc son graphe va démarrer à 1, puisque 1 sur 1, ça fait 1, et va être un peu en dessous de 0,5. Donc, cette fonction-là, cette courbe, si je la prolongeais, ça donnerait l'hyperbole caractéristique de la fonction inverse. La fonction inverse est bien positive sur 1e parce que 1 est positif et x est positif, donc par quotient, et on a la positivité qui tombe. Niveau continuité, il est bien connu que la fonction inverse est continue sur R plus étoile ou 0 plus infini. Comme notre intervalle d'étude est inclus dans 0 plus infini ouvert, on a la continuité de la fonction sur l'intervalle étudié. On va passer à la question 2. Donc concernant la question 2, on va garder la valeur de a, hein, puisqu'elle va nous servir pour tout l'exercice. Et on veut déterminer b, tel que la probabilité que x soit inférieur à b soit égale à 0,6. Alors là, a priori, j'ai pas de théorème extrêmement important qui va me servir, donc je vais repasser à la définition. Il faut bien comprendre que l'événement x inférieur à b, c'est aussi l'événement x est compris entre 1 et b. D'accord? Vu que la valeur minimale de x, c'est 1. On est sur l'intervalle 1, e. Donc, si je veux calculer cette probabilité, ça va me donner intégrale de 1 à b de ma fonction de densité qui est 1 sur x dx égale 0,6. Avec b qui est forcément supérieur à 1, sinon la probabilité vaut 0. On aurait un événement absurde. Donc ça va me donner le crochet de ln de x entre 1 et b égale 0,6. De la même façon, le crochet entre 1 et b, ça va me donner ln de b moins ln de 1, 0 égale 0,6. Et là, par bijectivité, je passe à l'exponentielle. Exponentielle ln de b égale exponentielle de 0,6, c'est-à-dire b égale exponentielle de 0,6. Et vous avez le résultat qui tombe. Donc vous voyez, vraiment, on est sur un exercice qui fait appel avant tout à la définition du cours et à une petite technique d'intégration. Voilà, donc je vous laisse sur ce point-là pour les exercices. Les deux suivants seront traités dans une vidéo à part. Concernant les méthodes de travail, ne vous contentez pas de regarder la correction. Au contraire, je pense qu'il serait plus profitable pour vous de chercher les exos, quitte à vous y casser un peu les dents dessus. Vous y penchez pendant 1 heure, et une fois que vous êtes au bout du bout, si vous bloquez,
vous commencez à regarder de la vidéo, mais juste pour vous débloquer. Et petit à petit, vous allez arriver à faire l'exercice et à la fin, vous confrontez votre production avec la correction que je donne et surtout en respectant les points de démonstration, les points de rédaction, pardon, que j'ai énoncés dans la vidéo. Ça, c'est très important au bac et pour ceux qui continueront les études ensuite. Il faut que vous sachiez expliquer ce que vous faites et surtout que vous utilisiez les bons arguments. Allez, à la prochaine!